Bonjour, le but de ce tutoriel est de vous montrer comment utiliser la plateforme de test d'interopérabilité Gazelle afin de permettre à deux vendeurs qui implémenteraient des applications complémentaires de pouvoir utiliser la plateforme afin de réaliser des tests d'interopérabilité euh, via Internet euh, et via Gazelle le testbed Gazelle et notamment une application du testbed qui s'appelle le proxy. Donc l'avantage d'utiliser le proxy pour tester sur Internet est que l'on va euh, pouvoir d'une part capturer les messages échangés entre les vendeurs qui participent au test, mais également on va simplifier cette, la possibilité de réaliser ces tests parce que tout vendeur qui souhaite participer à la session de test n'a juste à configurer l'ouverture de son firewall que pour une seule adresse IP, à savoir l'adresse IP du proxy. Donc je vais vous montrer comment utiliser ce proxy et comment utiliser Gazelle pour faire ces tests d'interopérabilité via Internet. C'est-à-dire que chacun des vendeurs reste chez lui. Il utilise un moyen de communication via GoToMeeting, WebEx ou Skype pour communiquer avec son partenaire. Les messages sont uniquement capturés à travers Gazelle et le plan de test est fourni par Gazelle Test Management. Donc pour cela, on va aller sur euh, le, le site Gazelle de Interop Santé. Donc on voit que ici l'ensemble des outils disponibles sur la plateforme Gazelle d'Interop Santé. Nous allons utiliser Gazelle Test Management et le proxy. Donc, le proxy est un outil de capture de messages de différents types. Il peut capturer des messages de type HL7, de type DICOM, de type HTTP ou brut. Donc le proxy réalise un TCP/IP. Il a une adresse IP qui est 51.254.184.57, qui est l'adresse IP qu'il faut communiquer à votre administrateur réseau si vous voulez pouvoir réaliser des tests entre partenaires via Gazelle. Donc nous avons l'outil de management Gazelle Test Management, qui est l'outil que l'on utilise au connectaton, qu'on utilise pendant les projectatons, mais qu'on peut également utiliser euh, pendant des tests, pour faire des tests sur Internet en dehors de la session de test. Donc nous sommes ici logués, je vais me loguer. Donc nous avons l'accès à la plateforme. Les utilisateurs doivent être membres de la plateforme Interop Santé. Nous avons différentes sessions de tests et nous avons une session actuellement active qui est HIT démonstration Interop Santé Gazelle, donc qui est celle que j'ai sélectionnée. Dans cette session de test, nous avons des systèmes qui ont été enregistrés des différents vendeurs qui ont participé à la mise en place de cette plateforme et à ses tests, à savoir OpenExtreme, le MIPI, le SIB, Cepage et Medasys. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc chacun des systèmes doit s'enregistrer, déclarer les acteurs et les profils qu'il supporte. Donc si on regarde le système Mediboard, il s'est enregistré et supporte le profil PAM international ainsi que les extensions françaises pour un certain nombre d'acteurs et d'options du profil. Suite à cet enregistrement, un certain nombre de configurations ont été assignées à ce système. Donc l'étape suivante pour la réalisation du test, lorsque chacun des opérateurs a
configurer son système. Donc on voit ici sur le système MEDA6 que l'adresse IP du système MEDA6 est celle-ci, qu'il écoute sur le port 10 010, et qu'il y a un port miroir sur le proxy qui est sur l'adresse IP du proxy que nous avons vu à l'instant, sur le port 20 000. C'est-à-dire que si un partenaire de MEDA6 envoie un message sur le proxy à l'adresse sur le port 20 000, celui-ci sera forwardé sur l'adresse IP de MEDA6 sur le port 10 010. Ce qui permet donc de capturer le message et d'échanger via Internet. Donc lorsque les vendeurs vont vouloir réaliser leurs tests, donc si je me mets dans la peau des vendeurs, on va prendre par exemple OpenExtreme. Donc il va voir la liste des tests qu'il peut réaliser. Par exemple, il peut faire le test Patient Identification Management Merge. Il va pouvoir choisir dans la liste des partenaires possibles lequel prendre. Donc on voit MEDA6, le MIPI, OpenExtreme puisqu'il joue les deux rôles, et le SIB avec sillage. Et on voit qu'il a déjà réalisé des tests avec MEDA6 DXCare, 2 de vérifier, et un avec le MIPI. Donc, normalement, il choisit son partenaire et l'ajoute. Ensuite, il peut démarrer le test. Nous allons voir le résultat du test réalisé avec le MIPI. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, nous sommes dans l'instance de test. Nous avons la description et le plan de test à réaliser. Nous avons la liste des participants, avec chacun accès à leur configuration. Ici, on voit que le MIPI, ça c'est l'adresse IP du MIPI, c'est le port sur lequel il écoute, et le port sur le proxy, sur lequel il faudra envoyer le message si on veut qu'il atteigne cette adresse IP. Ensuite, on va voir que pour chacune des étapes du test, on voit le diagramme de séquence du plan de ce cas de test pour le merge. On a ensuite pour chacun des tests la possibilité d'avoir, lorsque le message a été échangé, la possibilité d'interroger le proxy pour voir la liste des messages qui ont été échangés entre ses partenaires à cet instant donné. Donc là, nous interrogeons le proxy en fonction de l'adresse IP et des ports et du timestamp qui correspond à ce test. Et nous voyons que nous avons un échange avec un message d'interrogation qui vient de Mediboard vers le MIPI et une réponse qui est le message d'acquittement du MIPI vers Mediboard. Pour chacun de ces messages, il y a la possibilité d'appeler un service de validation, ce qui a été fait ici, et on a le résultat de validation. Donc si je clique là, je vais avoir le résultat de validation pour ce message qui a été échangé, capturé par le proxy. Une fois qu'on a identifié ce message-là, on va pouvoir, depuis l'interface, capturer le lien permanent, donc en cliquant ici, et ajouter ce lien permanent à cette test instance. Donc je peux ajouter ici une URL, je copie mon lien permanent, et Gazelle reconnaît que c'est un lien proxy, donc ça c'est celui que j'ai ajouté, là c'est ce qui avait été fait précédemment par l'utilisateur. Sur ce lien de message capturé, on voit qu'une validation a déjà été réalisée et que le message a été validé avec succès. Et donc nous avons accès depuis le plan de test aux messages qui ont été capturés. Je vais pouvoir aller voir ce message capturé, avoir accès aux résultats de la validation et pouvoir voir exactement quel est ce message qui a été échangé entre les partenaires. Donc voilà, à travers cet exemple, j'ai voulu vous montrer comment on pouvait, depuis Internet, accéder à un plan de test, réaliser des tests avec des partenaires et pouvoir avoir les traces de
de cet échange capturé par Gazelle pour traçabilité et suivi par la suite. Donc, je vous remercie de votre attention et à bientôt.